Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais procéder à une guidance spéciale triangulaire. Donc si vous êtes dans cette situation, cette guidance est pour vous. Alors je le rappelle, c'est une guidance qui est générale, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Je vais aller voir dans un premier temps les énergies concernant votre autre. Donc voilà, son état d'esprit actuellement par rapport à la situation dans laquelle il se trouve et également l'état d'esprit vis-à-vis de vous. Voilà. N'oubliez pas de liker, de vous abonner également. Si vous souhaitez une consultation avec moi, vous pouvez vous rendre donc sur mon site internet louaguidance.com ou m'envoyer un mail. Bien sûr, vous trouverez tout ça dans le descriptif. Alors là, on voit que votre autre, il n'est pas dans une situation qui est confortable pour lui. C'est une personne aujourd'hui qui est plutôt en souffrance. C'est quelqu'un qui aujourd'hui souhaite réellement transformer la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est quelqu'un qui a besoin, en tout cas, de sortir de cet engrenage dans lequel il s'est mis. On voit que j'ai l'impression, en fait, que votre autre, il est resté pas mal de temps dans une situation où il se sentait plutôt, c'était plutôt confortable. Et au fil du temps qui est passé, on voit qu'il y a de la souffrance qui a commencé à s'installer. La souffrance et le besoin de changer de vie, le besoin de transformer justement cette situation. On voit comme si c'est un éclaircissement aujourd'hui pour lui. Il voit les choses sous un autre angle. Il vit la situation, la relation vraiment différemment aujourd'hui. Et ça devient compliqué. On voit qu'il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance le concernant, mais il y a de la souffrance aussi qu'il vous fait subir. Et ça n'arrange rien. Voilà, ça le plonge encore plus dans cette souffrance parce qu'il s'aperçoit que voilà, on est plusieurs à souffrir dans cette situation et on a besoin vraiment de sortir de ça, de sortir de cet engrenage. Alors on voit qu'on a l'espoir. On voit qu'on a l'espoir. Ouais. Alors, il y a la pénitence aussi concernant donc la personne avec qui votre autre aujourd'hui se trouve encore. Le temps qui passe, il est toujours dans la même situation. On voit que voilà,
il est resté beaucoup trop longtemps dans cette situation et aujourd'hui il y a vraiment de la souffrance. Là, jusqu'à présent, c'est comme si jusqu'à présent, il a pu résister, il a supporté hein, une certaine pression et aujourd'hui, ben, il comprend que tout ça, ben, ça prend un autre tournant et on est vraiment aujourd'hui à ne plus pouvoir supporter hein, ce qui se passe euh, dans sa vie. Il est temps. Hein, il est temps de venir changer tout ça, de transformer cette situation. On a cet amour. Hein. Alors on vous dit que votre autre voilà, ressent tout cet amour pour vous. Et c'est ce qui le fait tenir. C'est ce qui le fait espérer. L'espoir vraiment de vivre cet amour, voilà. Pour l'instant, on a l'adversaire qui est là depuis longtemps, hein, qui est toujours là et qui, j'ai l'impression, hein, a du mal à laisser partir votre autre. Hein. On voit que la carte de l'adversaire, c'est toujours... bon, c'est une carte qui n'est pas très jolie. C'est une personne qui peut être dans la manipulation. C'est une personne qui peut effectivement... lui faire des menaces. Hein. Il y a une espèce de torture là, psychologique, j'ai l'impression. Et votre autre subit ça au quotidien depuis longtemps. Il a supporté. Aujourd'hui, il ne supporte plus cette situation. Voilà. Allez, on va continuer. Bon. Alors là, on voit bien hein, que de toute façon, il s'est rendu à l'évidence. On me parle de loi, de verdict. Hein. Il se pourrait bien qu'il y ait un divorce qui s'enclenche. Hein. Une procédure là qui se met en place, une procédure de séparation en tout cas. Ça engendre quand même pas mal de tensions de son côté. Hein, on a ouais, hein, une énergie là qui n'est pas très très agréable à vivre au quotidien pour votre autre. On me parle de jalousie, c'est-à-dire que l'autre personne est au courant. Hein, c'est comme si voilà, elle est au courant qu'il y a une tierce personne qui est là, qui existe. Et on voit en tout cas votre autre hein, aujourd'hui se décider pour aller chercher cette tranquillité qu'il n'a plus, qu'il n'a pas. Il en a besoin. Il a besoin aujourd'hui d'être serein. Et il sait très bien que la seule solution, la seule et unique solution, c'est d'officialiser en tout cas cette séparation. Hein, parce que les tensions deviennent de plus en plus lourdes. Il y a vraiment une pression psychologique chez votre autre de la part de la personne qui partage sa vie et ça devient insoutenable. Donc voilà, hein, c'est vraiment quelque chose, j'ai l'impression, il n'en peut plus, il ne peut plus supporter voilà, des accusations certainement. Il assume pleinement la situation, c'est-à-dire que c'est comme si, voilà, il a peut-être mis l'autre personne également au courant de votre existence. Il assume ses actes. Hein. Voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui assume ses actes. C'était peut-être caché jusqu'à aujourd'hui. Il y avait peut-être des suspicions, oui, mais aujourd'hui, voilà, on a la vérité qui éclate. Hein. Le verdict, c'est aussi la vérité. On
dis les choses, hein, clairement. Ça provoque énormément de jalousie, hein, de tension au sein de ce couple. Et on voit bien que, bon, on a le contrat hein, avec la loi et le contrat. Hein, donc on va, alors si votre autre est engagé, si votre autre est marié, là il est vraiment question de divorce. Hein, on va acter, ouais, pour cette nouvelle vie, pour ce nouveau départ. Alors il y a aussi, hein, on me parle d'enfants. Voilà, c'est quelque chose qui le plonge aussi hein, dans cette pénitence, le fait qu'il y ait des enfants. Alors, des enfants peut-être aussi qui ne sont pas forcément de son côté, des enfants qui ne le soutiennent peut-être pas, hein, qui vont soutenir l'autre côté. Et aujourd'hui, il est en souffrance, bien sûr. Il traverse ça parce que c'est nécessaire. Il traverse cette phase qui est nécessaire pour obtenir cette tranquillité, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avoir accès à cette nouvelle vie. Hein. Il n'a pas le choix. Voilà. Il est face à ce qu'il craignait. Hein, ce qu'il craignait justement, mais il fait face à tout ça. Il préfère faire face à toutes ces tensions plutôt que de rester, de continuer dans cette souffrance et de ne provoquer aucun changement. Alors, on voit qu'entre vous deux, hein, alors bon, on a cet amour, mais on a cette alchimie. Hein, c'est-à-dire que votre autre, j'ai l'impression qu'il a essayé. Il a essayé de résister à la tentation, peut-être à plusieurs reprises, hein, essayer de s'éloigner de vous en vain. Ce lien est beaucoup plus fort. Hein, vous êtes comme deux aimants. Hein, il y a vraiment un côté charnel qui prend beaucoup de place et il est systématiquement en tout cas poussé à revenir vers vous. Hein, c'est quelque chose, il n'arrive pas à lutter. Et j'ai l'impression que voilà, peu importe depuis quand vous êtes dans cette triangulaire, mais il pensait pouvoir vivre comme ça, se contenter de ça, voilà, hein, sans pour autant passer par la case divorce. Mais il s'est aperçu que non, ce n'est pas possible, hein, qu'il a un besoin en tout cas d'être à vos côtés, de vivre à vos côtés, hein, et c'est aussi une vérité, une réalité qu'il s'est pris en pleine face. Hein, parce que moi j'ai l'impression qu'il a vraiment essayé de faire abstraction pendant X temps et se dire bon on va avancer comme ça et comme ça ça devrait le faire, ça devrait aller, mais il s'aperçoit que des moments quand vous n'êtes pas ensemble ou des moments quand vous êtes même séparés, il est en souffrance également. Il s'aperçoit que sa nouvelle vie elle est à vos côtés et que là où il est aujourd'hui, ce n'est plus sa place. Hein. Il ne se sent plus bien là où il est. Hein. C'est fini, c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Il s'est rendu à l'évidence, même si ça le fait souffrir, parce qu'il y a une vie de famille. Il y a de l'engagement, bien sûr. Il y a des responsabilités, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup aujourd'hui trop plongé dans cette souffrance, hein, dans cette tristesse vis-à-vis de vous. Et il fait en tout cas son choix. Hein. Il y a là un départ. Alors, on me parle du temps. Hein, le temps, ouais, il y a eu trop de temps peut-être qui est passé. Hein, et aujourd'hui, il s'aperçoit également qu'il est allé un peu trop loin. Il est parti trop loin. Voilà. Il vous a fait souffrir, vous. De l'autre côté, il y a eu du mensonge. Il y a eu de la souffrance. Hein,
j'ai l'impression qu'on lui faisait payer aussi tout ça. Alors, cette autre personne, aujourd'hui, elle est au courant de ce qui se passe. Il y a vraiment eu là cette vérité hein, qui a éclaté, oui. Mais je pense que même sans qu'il y ait cette vérité, cette personne-là, elle devait ressentir, hein. Elle devait ressentir qu'il y avait quelque chose. Hein. Elle vous ressentait, vous. Voilà. Elle sentait qu'il y avait une tierce. Vous étiez là. Hein. Vous étiez pas présent physiquement, mais vous étiez présent. Hein. Voilà. Elle sentait en tout cas votre autre ailleurs. Hein. Il était certainement dans ses pensées. Il n'était pas... il n'était plus là, voilà. Hein. Il n'était plus là, il était dans ses pensées. Et elle a très bien, il a très bien vite compris qu'il y avait quelque chose hein, qui se passait dans sa vie. Hein. Un autre amour. Voilà, un autre amour. Et aujourd'hui, bon, ben, il y a un peu de vengeance. Hein. On me parle de l'argent aussi. Donc, c'est une séparation là où il y aura, où il sera question d'argent. Il va être question là d'argent, de biens peut-être aussi, hein, mais on voit que votre autre, pour moi, le choix est fait. Hein. On ne reste plus accroché aussi au matériel. C'était peut-être quelqu'un qui, baigné dans ça, a attaché énormément d'importance au matériel, à son confort, à son petit train-train là quotidien. Hein, il se disait bon bah moi j'ai mon petit confort, je suis bien. C'est pas maintenant que je vais tout plaquer. Il a eu des pensées comme ça, oui, il en a eu hein, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Jusqu'à ce que cet amour prenne beaucoup trop de place à l'intérieur de lui, dans son esprit. Hein. Et il a bien compris que malgré le temps qui est passé, malgré le temps, ce temps-là, cet amour, il est toujours là. Il a eu peut-être, hein, effectivement, au début de votre relation, ou même pendant, hein, il a eu peut-être ces pensées à se dire c'est éphémère, voilà, c'est un flirt, c'est une aventure, je suis attirée par cette personne, mais peut-être qu'à un moment donné ça va s'arrêter. Il ne pensait pas que votre relation allait durer aussi longtemps et prendre en intensité. Parce que là, la relation, elle a pris en intensité. Peut-être que vous, de votre côté, pour vous, c'était clair, pour vous, c'était une évidence, mais peut-être pas du côté de votre autre. Hein. Lui, il a plutôt, moi j'ai l'impression que c'est au fur et à mesure que vraiment, là, il s'est aperçu, il s'est rendu compte de l'amour qu'il pouvait avoir pour vous. Il a eu besoin de temps pour réaliser, voilà, à quel point il était amoureux. Allez, on va continuer, on va voir s'il y a encore des choses là à rajouter par rapport à cette triangulaire. Alors... Oui, c'est une annonce qui va vous réjouir. Hein. Voilà, c'est quelque chose que vous allez apprendre. Votre autre, en tout cas, va vous faire part hein, de ce qui se passe, de la décision qu'il prend. Votre autre hein, s'éloigne donc de son domicile, hein, de son foyer. On voit que... même avant qu'il y ait quoi que ce soit
d'officiel, hein, c'est-à-dire bien avant voilà, que le divorce soit prononcé ou autre. On voit qu'il ne peut plus rester où il est, on voit bien qu'il a un besoin de prendre le large. C'est beaucoup trop tendu, c'est beaucoup trop difficile de vivre aujourd'hui sous le même toit. Hein, il a besoin en tout cas de liberté, d'évasion. Alors, ne vous inquiétez pas si votre autre aussi, hein, vous le sentez distant pendant cette période. C'est possible qu'il soit également distant envers vous. Non parce ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie hein, de vous voir ou d'être avec vous. Pas du tout. C'est que, voilà, c'est la situation générale qui fait que votre autre a un besoin de prendre l'air. Hein, parce que, oui, c'était beaucoup trop de pression qu'il a pu vivre les derniers temps. Hein, mais il vous rassure, il va vous rassurer, il va vous mettre au courant de sa décision, de ce qui se passe. Et voilà, vous en tout cas, ça va vous réjouir, même si vous le sentez distant. Hein, il va vous annoncer que aujourd'hui, il veut construire quelque chose de solide. Il veut construire quelque chose avec vous. Ça y est, hein, il a compris, il a pris conscience que c'était sérieux, hein, que cette relation, tous les deux, c'était sérieux, ce n'était pas une relation éphémère, ce n'était pas voilà, un amour passager, pas du tout. Hein. Il a compris que c'était bien plus fort que ça, qu'il ne pourrait pas s'en défaire, et donc il a pris les devants. Il fait le nécessaire pour qu'il puisse justement vivre cette histoire avec vous. Voilà, il veut quelque chose qui ne soit plus caché. Il veut partager vraiment le maximum de temps avec vous. Hein. Alors c'est quelqu'un, on me dit, qui... c'est comme s'il il a réfléchi, il a agi derrière votre dos, sans trop rien vous dire, j'ai l'impression. Hein. Vous n'étiez pas au courant de ce qui se passait là chez lui. Il a préféré garder le silence et venir vous annoncer la bonne nouvelle une fois que voilà, les choses sont faites, les choses sont actées, les choses sont dites, et non avant. Hein. Alors là, on vous dit hein, que de toute façon, vous y avez toujours cru, vous avez toujours écouté votre intuition et vous avez toujours su que cette personne, ce n'était pas justement une histoire comme ça, hein, légère, mais que c'était votre... voilà, hein, c'est votre cœur qui parlait. Il y avait vraiment des sentiments, ces sentiments qui sont sincères, qui ont toujours été là, de votre côté en tout cas. Et vous vous êtes laissé guider, oui. Vous avez toujours espéré, vous avez toujours cru, en tout cas, en votre histoire d'amour. Hein, et vous aviez... bel et bien raison. Hein. Votre bonne étoile, elle vous a guidé hein, jusqu'à là. Ce n'est pas pour rien. Hein, voilà. Vous étiez sur on va dire la bonne route, hein, la bonne trajectoire. Et aujourd'hui, vous comprenez que vous n'êtes pas trompé. Vous aviez raison. Ce que vous ressentiez, c'était bel et bien ça. Pourtant, vous avez eu quand même, hein, bon, il y a eu hein, de la méfiance, hein, voilà. Hein. Vous avez, malgré cette certitude, il y a eu toujours un soupçon de doute. Parce que pour vous, votre autre, c'était, il portait ce masque, il menait cette double vie, effectivement. Et vous aviez peur quand même hein, qu'il ne soit pas totalement honnête, qu'il envers vous, hein, que ces masques qu'il portait ne tomberaient jamais, c'est-à-dire que vous aviez toujours la peur que
bah, qu'il y ait cette possibilité qu'il ne quitte jamais la personne avec qui il est. Et aujourd'hui, il y a quand même comme un peu de méfiance, toujours vous gardez cette, oui, cette méfiance, un peu de protection, hein, parce que je pense que vous avez dû, vous aussi, hein, bah oui, souffrir, tout comme votre autre, de la situation. Et donc aujourd'hui, oui, vous êtes là, vous êtes heureux, vous êtes bien. C'est une bonne nouvelle, les choses avancent, les choses se concrétisent entre vous et votre autre, mais vous préférez quand même garder, on va dire, un pas en arrière, au cas où. Hein. Voilà. Tant que les choses ne sont vraiment pas terminées, vous restez quand même quelque part dans la méfiance. Mais là, hein, on voit qu'effectivement, il y a vraiment le positionnement de votre autre. C'est quelqu'un qui s'engage, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, il y croit, votre histoire. Il est convaincu que ça va fonctionner. Il est convaincu que vous êtes fait l'un pour l'autre. Et il est convaincu également d'avoir fait le bon choix. Hein. Là, il n'a plus aucun doute. Il n'y a plus aucun doute, en tout cas. Pas de regret. Aucun regret. C'est vraiment une décision qui est ferme et définitive de la part de votre autre. Il sort de cette pénitence. Il sort de la souffrance dans laquelle il baignait, dans cette manipulation aussi. Hein, et pour lui, c'est voilà, c'est le meilleur choix. Il n'est pas question de douter, de faire machine arrière. Voilà, on est vraiment face à quelqu'un de posé, qui sait où il va. Voilà, en tout cas, pour cette triangulaire, hein, j'espère que cette guidance, elle vous a parlé. J'espère que, en tout cas, bah, pour certains d'entre vous, que vous êtes dans dans ce passage-là, dans cette transition-là, justement. Hein. N'hésitez pas à commenter, partager hein, vos ressentis, vos expériences également. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette guidance, hein, de vous abonner à ma chaîne également, activer la cloche pour recevoir au quotidien mes guidances. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, vous pouvez toujours me joindre par mail ou vous rendre sur louaguidance.com. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et vous dis à très bientôt.